j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver en fin de semestre pour pouvoir parler avec vous de la méthode infaillible pour réussir la passe. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il est super important pour vous, si jamais vous êtes en passe ou en LAS, d'écouter très attentivement ce que je vais vous dire, puisque comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je suis en collaboration avec Hermione Médecine et franchement si vous ne connaissez pas, vous ratez vraiment quelque chose. Hermione Médecine, c'est un groupe, c'est pas une prépa, c'est pas un tutorat, mais en fait c'est complémentaire. Quand vous arrivez en passe ou en LAS, en général, vous sortez du lycée, vous n'avez pas votre méthode de travail, vous avez un peu du mal avec l'organisation, avec le fait qu'il y ait beaucoup de cours et qu'il soit super dense. Et justement, Hermione est là pour régler le problème. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, ils ont un site internet, ils font des podcasts, ils ont un Discord où ils ont des bibliothèques virtuelles donc pour travailler, ce qui est super. Et ils vous aident à trouver des méthodes de travail, à apprendre efficacement puisqu'ils interviewent des personnes qui ont réussi la passe, la LAS ou même des passes et qui aujourd'hui sont dans les filières MMOPK. Et donc ces personnes derrière vous donnent des méthodes, vous donnent des conseils pour y arriver, vous montrent comment eux ils ont réussi et c'est ça qui est super en fait. C'est que vous avez des avis d'une tonne de personnes qui ont réussi, donc ça vous laisse un large choix de méthodes de travail, d'organisation. Si vous les suivez sur Insta, vous verrez qu'ils sont ultra motivants. Moi pendant ma passe, je regardais tous les jours leurs stories parce qu'elles étaient mais tellement motivantes. Il y a toujours eu un petit mot en fait pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul, pour vous rappeler que ça va aller et qu'il faut jamais rien lâcher. Et c'est pour ça qu'Hermione, c'est juste le top du top quand vous êtes en passe ou en LAS. Et d'ailleurs je vous en parle plus particulièrement puisque là très prochainement ils vont ouvrir leur formation, donc je vous invite vraiment mais vraiment à aller vous renseigner et à aller voir ce que ça donne puisque on va vous apprendre à apprendre et ça c'est pas quelque chose que vous avez tous les jours, que vous avez avec le tutorat ou même que vous avez avec des prépas. Ils vous proposent vraiment une formation super complète là-dessus pour vous organiser, pour travailler efficacement durant votre année et vu qu'on est en fin du S1 ça va être super reboostant pour le début du S2, donc vraiment allez voir. Et d'ailleurs j'ai un code promo pour vous si vous le souhaitez, c'est MED10 qui vous offre 10% de réduction sur cette formation, ce qui n'est absolument pas négligeable, donc vraiment allez voir, allez vous renseigner. Et d'ailleurs le 19 pour Noël ils ouvrent une loterie, donc pareil je vous invite à aller voir, je la mettrai en lien en barre d'infos dès qu'elle sera ouverte ou même vous pouvez aller voir directement le 19 décembre sur leur site internet. Foncez, vraiment foncez. Bref voilà, donc c'est parti, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et maintenant parlons de la méthode pour réussir pendant la passe ou la LAS. Parlons tout d'abord des cours. Quand vous arrivez en cours, il est important d'arriver organisé et de savoir ce qu'on va y faire très exactement pour éviter de perdre le plus de temps possible et pour justement en gagner énormément. Déjà, si vous avez l'occasion d'avoir des polis qui sont déjà tout faits de votre prépa peut-être, ou si vous avez déjà accès aux cours de l'année dernière et que vous savez que le prof ne va pas trop les modifier, je vous invite vraiment à arriver avec le cours déjà fait, voire même déjà imprimé pendant le cours, puisqu'en fait ça va vous permettre de déjà repérer les choses importantes en suivant avec le prof, donc en surlignant les éléments importants, etc, etc, en faisant des modifications si nécessaire. Mais ça va vous faire gagner un temps fou parce que non seulement vous allez découvrir le cours, mais en plus vous allez commencer à retenir des choses puisque vous aurez juste à faire de la lecture active entre guillemets avec le prof, mais il faut rester concentré. Et si jamais vous avez déjà le cours en avance aussi, n'hésitez pas à même le lire la veille chez vous si jamais vous avez le temps. Comme ça vous permettra de ne pas faire une découverte du cours le lendemain, mais plutôt de commencer déjà l'apprentissage. En cours, il est super important d'être attentif et d'essayer de comprendre parce que vous n'allez pas au cours pour rien. Le cours c'est le moment où vraiment vous allez faire toutes les fondations de votre apprentissage. Donc pendant le cours il faut être super attentif, on éteint le téléphone, on le met en mode avion, tout ce que vous voulez, juste il s'en va très très loin et on est super attentif à ce que dit le prof, comme ça on ne rate aucune modification, on ne rate pas le moment où il va insister sur certains points en mode ah attention, ça tombera peut-être au concours, comme ça quand vous commencerez à l'apprendre l'après-midi chez vous, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile puisque vous aurez déjà compris l'intégralité du cours. Il ne faut pas oublier de relire le cours, c'est super important. Moi ce que je vous conseille principalement, c'est dès que vous apprenez un cours le matin, c'est de le voir l'après-midi et de commencer à l'apprendre au moins un peu, à le relire plusieurs fois dans l'après-midi, comme ça les informations importantes que vous avez retenues dès le matin, elles vont être bien ancrées l'après-midi et vous aurez des bases solides d'apprentissage. Vraiment le premier jour c'est le plus important. Ensuite il faut voir comment vous allez vous organiser, donc ça après c'est à vous de voir, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo
sur l'organisation en passe, si vous voulez faire une méthode DJ ou pas, en fonction de comment vous allez vous organiser dans vos cours. Ça c'est vraiment à vous de voir quand est-ce que vous les apprenez. Est-ce que vous les apprenez tous à la file et le week-end vous les revoyez tous, ou est-ce que vous faites une méthode DJ? Ça c'est à vous de voir, de décider, mais dans tous les cas, l'après-midi, on apprend le cours. Voilà, c'est comme ça, on apprend le cours l'après-midi. Maintenant faisons un petit zoom sur l'apprentissage puisque c'est évidemment le plus important. Comment est-ce qu'on apprend au final? D'ailleurs en parlant de ça, bien évidemment, j'ai fait une vidéo sur l'apprentissage par cœur que je vous mets dans le petit i juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez des difficultés pour apprendre un cours par cœur. Mais là du coup, dans l'apprentissage évidemment, on va pas avoir que du par cœur étant donné que nos cours font entre 30 et 70 pages, ça dépend. Donc évidemment on a beaucoup de choses à apprendre, donc il faut apprendre efficacement sans perdre trop de temps et pas juste passer 70 heures à apprendre des trucs que vous auriez pu apprendre en 7 heures. La lecture active du cours c'est le plus important. Toujours. Combien de fois je me suis retrouvée devant mon cours comme une idiote à lire mais à penser à autre chose, c'est inutile, ça ne sert à rien, autant arrêter, vous serez d'autant plus efficace. Non, vraiment, quand on est en train de faire une lecture du cours, quand on est en train d'essayer d'apprendre des choses, on fait une lecture active, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. Si jamais il y a des choses qu'on ne comprend pas ou autre, on fait des recherches, on fait du surlignage. C'est une lecture active, voilà. Si jamais vous voulez utiliser la méthode de Quizlet aussi que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas. Voilà, on prend les points les plus importants, on fait des petites questions dans Quizlet, on les rentre et comme ça, vous rentrez des points déjà clés, des points importants dans votre tête et c'est le plus important. À partir du moment où vous connaissez votre plan et que vous connaissez le gros du gros, on va dire le gros du gros dans votre sous-partie, c'est-à-dire quand vous dites bon bah dans ce petit 1 en gros ça parle de ça et vous le savez puisque vous avez rentré certaines questions dans Quizlet ou juste parce que vous avez surligné, vous vous rappelez de ce que vous avez surligné. Et bien quand on en est à cette étape là, bien ensuite il faut s'attaquer aux détails bien évidemment et se focus justement sur ces détails. Ça sert à rien de revoir tout le temps le cours, surtout s'il est long, ça sert à rien de le relire encore et juste en fait apprendre la même chose, c'est-à-dire réapprendre que ce truc là était surligné en jaune. Ça ne sert à rien, quand on le sait, on le sait. Après il faut se focus sur les détails, les choses qu'on ne retient pas forcément, vous pouvez les mettre dans une autre couleur, vous pouvez les souligner par exemple. Moi je sais que je mettais des petits post-it quand c'était des détails qui étaient quand même assez importants. À partir du moment où vous connaissez votre plan, de toute façon ça sert à rien de relire tout votre cours. Si jamais vous apprenez un petit détail d'une partie du plan, logiquement vous êtes censé pouvoir la restituer après dans son ensemble. On n'oublie pas aussi de réfléchir pour mieux comprendre, c'est super important. C'est pour ça que le fait d'être attentif pendant le cours c'est super important puisque ces questions-là, le prof peut y répondre en fait. C'est ça le truc. Et que quand vous êtes devant votre cours et que vous vous dites ah merde ça je suis sûre qu'il l'a dit mais je l'ai pas écouté, bah vous vous retrouvez comme un con puisque vous perdez du temps à faire des recherches. Enfin perdre du temps peut-être pas puisqu'au final faire des recherches ça nous permet d'approfondir nos connaissances et de retenir un peu plus facilement. Mais c'est super important de comprendre, même en anatomie par exemple, quand vous avez tout un tas de nerfs qui sont super proches et vous comprenez pas pourquoi celui-là il est là et pourquoi celui-là il est là et pourquoi ce muscle-ci il fait telle action. Vous allez dans des livres, vous allez dans votre atlas, vous allez sur internet, vous recherchez et quand vous avez compris ça va venir tout seul dans votre tête. Ça sert à rien d'apprendre des trucs qu'on ne comprend pas, hein. Franchement, à part les trucs qui sont répétitifs comme les chansons, par exemple la chanson pour le cycle de Krebs là, si vous voyez pas de quoi je parle, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça, franchement, c'est super important de comprendre, sinon ça ne restera jamais dans votre tête. Ou alors si vous faites des chansons à chaque fois, ça m'étonnerait que vous allez faire des chansons pour les retenir. Donc on n'apprend pas bêtement, on essaye de comprendre. Quand on a fini d'apprendre le cours, que ça y est, genre on a passé quelques heures dessus et qu'on a bien respecté le temps qu'on s'était fixé, on passe au QCM. C'est super important et on ne le répétera jamais assez. Les QCM c'est la base, d'accord? Il n'y a pas de oui mais moi je vais d'abord apprendre bien les cours avant de faire les QCM. Non, même si tu as mis 2 heures sur ton cours et que ton cours tu le connais pas encore très bien, on s'en fiche, tu vas faire des QCM. Comme ça tu repéreras là où tu as fait des fautes, tu repéreras les erreurs et tu vas retenir les erreurs. Parce que les endroits où tu as fait des erreurs, tu vas retourner dans ton cours et tu vas faire des annotations en mode tu mets des points d'exclamation, tu mets des attention, tu soulignes en rouge, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Et pour terminer, hyper important, c'est de revoir super souvent le cours. La clé pour un apprentissage réussi, c'est la durée. Voilà, c'est de le revoir dans le temps puisque on sait très bien qu'en une journée on peut tout oublier. Le plus de fois on pourra les revoir, mieux ce sera. Et même si vous voyez pas forcément le cours, au moins faire des QCM dessus. Voilà, ou au moins revoir les petits points clés qui vous manquent. Dernière partie maintenant qu'on a fait l'apprentissage, il faut bien parler des révisions puisque ça
c'est la période un peu la plus stressante quand on est en passe ou en LAS. On se dit qu'on joue un peu notre année, un peu notre vie aussi, et donc forcément les révisions c'est un peu le moment où on perd nos moyens, où on a un peu plus peur que le reste de l'année et on se dit ça y est, c'est la merde, il me reste qu'une semaine, je connais rien, voilà. Et bah ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde à la semaine des révisions de se dire putain je suis dans la merde, je ne connais rien. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. Première chose, on s'organise pendant les révisions. Ça, c'est la base, on veut revoir les cours autant que possible, mais il faut pas faire n'importe quoi, on ne zappe pas de matière aussi, ça c'est important. On garde toutes les UE, on révise toutes les UE, on ne zappe rien. Et donc, on fait une liste de tous les chapitres par matière. Moi, ce que j'avais fait en début d'année, c'est que j'avais fait tous les chapitres. J'avais mis des dates à côté et c'est là où je mettais ma méthode DJ. Donc je mettais à chaque fois les dates où je devais les revoir et je surlignais en une couleur en fonction de si c'était bien appris, moyen appris ou si vraiment le cours c'était la merde et je le connaissais pas. Du coup j'avais une sorte de tracklist un peu de mes cours, d'où j'en étais, etc. Donc je savais quel cours je devais plus revoir qu'un autre. Quand on a fait ça, ensuite on passe aux révisions de cours. N'oubliez pas, on ne révise pas ce qu'on connaît déjà par cœur. Bien sûr on revoit le cours en général, mais ne perdez pas votre temps à relire 40 pages alors que vous connaissez le gros du gros et qu'il vous manque seulement des détails. Voilà, on perd pas son temps, on va direct aux détails. Si jamais vous avez des petits, vous voyez le reste. Mais après, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut cibler vraiment ce qu'on ne connaît pas. Parce que si on ne cible pas ce qu'on ne connaît pas, on va perdre un temps immense, mais vraiment incalculable. Et en période de révision, on n'a pas le temps. Ensuite, comme d'habitude, on n'oublie pas pendant les révisions qu'on reste organisé. Et pour rester organisé, il faut répartir ses cours par heure dans la semaine. Vraiment, les heures sont comptées. Voilà. Donc même si vous voulez vous dire, j'ai 15 minutes pour le goûter, vous le mettez dans le planning. C'est super important. Si tout est calculé, tout devrait être fait en temps et en heure, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on prend le planning, on fait des traits on marque un peu on marque tous les cours, même si le planning il est illisible, tant que vous savez ce que vous devez faire à telle heure, vous le notez, voilà. Aussi simple que ça. Pour terminer, le gros du gros, du coup, qu'est-ce qu'on révise concrètement? Les QCM, ça va être 75% de vos révisions. Encore une fois, vous connaissez votre cours. Normalement, nous sommes en période de révision. Si vous connaissez votre cours, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Donc on fait des annales, on fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. On note nos erreurs, on revoit nos erreurs après et on recommence jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les annales. On ne peut pas quand même, mais on fait que ça, voilà. 75% du temps, ça doit être des QCM sur vos cours. Pas plus. Le reste du temps, c'est donc les 25% restants, c'est ce que vous connaissez le moins bien. On va être sur du Quizlet pour réviser les derniers points, les derniers détails en fait qui sont chiants à connaître mais qui n'arrivent pas à rentrer dans notre tête. Avec les questions qu'on s'est posées pendant l'apprentissage, les questions qu'on a annotées, on perd pas de temps à revoir tous ces cours. Vraiment, on ne revoit que ce qu'il faut revoir et ce qui est bien écrit avec des attentions partout dans le cours en mode ça va tomber. Voilà, je pense que j'ai été assez complète pour cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Parce que je reçois plein de DM sur Instagram depuis que j'ai sorti ma vidéo sur mon expérience en passe. Et je sais que vous êtes ultra stressée. Je reçois des DM en mode oui j'aimerais aller en passe, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça mais j'ai peur, est-ce que j'ai assez de moyenne, ou alors oui je suis en passe mais je galère, je m'en sors pas, il y a trop de cours, j'arrive pas à trouver une méthode de travail. Voilà, là je pense que je vous ai donné tout ce que je pouvais pour vous aider à réussir cette année. Encore une fois, pas de stress. Allez suivre le compte d'Hermione Médecine sur Instagram, ça va vous donner de la motivation et de l'espoir pour le reste de l'année. Moi j'ai confiance en vous, je sais que vous réussirez. Si jamais cette vidéo vous a motivé à bloc pour le deuxième semestre, si jamais vous avez encore besoin de conseils, si jamais vous avez envie de me partager votre motivation, n'hésitez pas à m'identifier dans des stories sur Insta. Moi ça me fait toujours énormément plaisir quand je vois ça. Et voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!